une vidéo spéciale anniversaire. Ce n'est pas l'anniversaire de ma chaîne, mais aujourd'hui je fête mes 40 ans. Je vous invite à me suivre dans les différentes étapes de mes préparatifs beauté. C'est parti! Get ready with me! Donc, je vais commencer par mes cheveux. Tout d'abord, je vais appliquer une crème de soin et ensuite je vais passer au brushing. Pour cette étape, je vais avoir besoin de mon produit de chez Kerastase, c'est le ciment thermique, de mon sèche-cheveux et puis il me faut également un élastique et au fur et à mesure, je vais brocher mes cheveux. Voilà. Donc première étape, un petit peu de crème. Voilà. Une fois cette étape réalisée, je vais commencer à démêler mes cheveux avec la brosse. Je l'ai acheté sur le site internet de la marque Make-up Revolution. Une fois cette étape réalisée, je vais pré-sécher mes cheveux. Forcément, s'il n'est pas branché, on va pas le bien. J'utilise ce sèche-cheveux. Donc c'est le Parlux 385 Powerlight. C'est un sèche-cheveux qui est assez puissant et qui permet de faire des brushings. Voilà, celui-là je l'ai acheté en magasin de type, je crois que c'était un shop coiffure ou quelque chose comme ça. On va venir d'abord sécher un petit peu les cheveux. Et ensuite, je vais séparer mes cheveux en plusieurs sections, enfin en deux sections. Ce qui se passe, c'est que j'ai énormément d'épaisseur et en fait, quand vous faites un brushing, souvent on va avoir tendance à prendre toujours, à chauffer toujours la surface et pas à l'intérieur. Du coup, ça me permet comme ça de sécher mes cheveux sans, j'ai envie de dire, trop les abîmer. Bon, tout est relatif, mais en tout cas, les sécher beaucoup plus efficacement. Voilà, donc déjà, j'ai pu sécher la racine des cheveux. Une fois que j'ai pré-séché mes cheveux, je vais commencer à les lisser, à les brocher avec une grosse brosse ronde. Le cheveu doit toujours avoir encore un petit peu d'humidité, bon pas trop, hein, mais je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Le problème c'est que si vos cheveux ne sont pas déjà un peu pré-séchés, vous allez attraper, comme dans certains salons de fait parce qu'il faut aller vite, mais au final vous abîmez vos cheveux qu'autre chose parce que vous allez les mettre comme ça, vous allez devoir passer un très grand nombre de fois pour les lisser et en fait c'est pas efficace. Donc il vaut mieux déjà les pré-sécher un petit peu, enfin voire même beaucoup, et seulement ensuite passer à la brosse. C'est parti. Je vais attraper mes cheveux comme ceci. Je vais me faire un petit bun sur la tête. Voilà. Et ensuite, brushing. L'étape du brushing est terminée. À présent, je vais retravailler mes cheveux. Je vais mettre un peu de mouvement dans mes cheveux. Voilà, ça sera un peu plus sympa. Je vais utiliser donc mon styler, ma méthode, c'est-à-dire que je vais faire des sections dans la chevelure. Ouais, là c'est pas mal. Il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse, sinon sur moi ça ne tient pas. Ouh, j'ai mis mon élastique. Avec l'élastique, je vais me refaire mes petits bonnes. Voilà, et surtout je vais venir utiliser une brosse à crêper. Brosse à crêper. Je vais utiliser une brosse à crêper les cheveux. Voilà, et je vais faire encore deux sections de chaque côté. Je fais des boucles vers l'intérieur en tirant et ensuite je reviens. Moi mes boucles je les fais comme ça. Et ensuite je relâche. Voilà.
Et voilà, l'étape cheveux brushing est terminée. Nous allons pouvoir commencer le maquillage. Je ne veux pas que ça marque mes cheveux et les pinces c'est quand même mieux. Voilà, j'ai une super tête. Je vais faire poser mon masque. Ça se présente comme ceci. Et après, je vais avoir une tête rigolote. Donc le secret pour être belle, c'est d'abord d'être moche. J'en applique sur le cou. Voilà. Sur les mains. Et on fait poser pendant 15 minutes. Le temps est écoulé. À présent, je vais retirer mon masque. Ah, c'est frais. Voilà, donc tous les traits du visage sont défroissés. Là, hop, je masse le produit en faisant attention de ne pas trop toucher les cheveux. Voilà. Pour ce soir, j'ai prévu de porter une robe de couleur noire. Bon, du coup, je vais avoir l'embarras du choix au niveau des couleurs. Je peux mettre un peu de tout, aussi bien de la couleur, mais j'ai envie de quelque chose de glamour. J'ai pas envie de quelque chose de trop coloré avec 150 000 couleurs, donc je vais vraiment rester sur le côté glam, frais, naturel. Donc je vais utiliser des couleurs plutôt dans les tons soit marronnés, mais qui tirent un petit peu vers le rose. Voilà, je veux quelque chose qui soit lumineux et pas trop foncé. Alors c'est vrai que pour un maquillage, pour une soirée, on aurait tendance à faire peut-être un smoky ou des choses comme ça. Mais pour ce soir, j'ai envie de pas être trop maquillée, de pas avoir l'air trop maquillée. Donc je passe tout de suite au maquillage. Je vais utiliser cette palette aujourd'hui pour mon maquillage des yeux. Je vais réaliser le maquillage des sourcils, mettre ma base paupière et je reviens tout de suite. Mes sourcils et ma base paupière sont posés. Je vais pouvoir attaquer le maquillage des paupières. Je vais commencer par la couleur qui s'appelle Slay the Field. Celle-ci. Voilà. Et je vais prendre un petit pinceau. Oh là là, je casse tout. Et je vais prendre un petit pinceau touffu. Je vais prendre un pinceau 221 de chez Zoeva. Je vais prendre la couleur Slay the Field. Slay the Field. Hop. Je vais l'appliquer dans mon pli palpébral. Ah ouais, c'est vachement rose. Hein. Je m'attendais pas à ça quand même. Je pensais qu'il y aurait un petit peu plus une touche beige, mais beige sable, beige marronné. Mais en fait, pas du tout. Alors, je vais la mélanger avec la teinte qui est juste au-dessus, qui s'appelle Just Friends. Je vais faire mon pli palpébral comme ceci. On va se faire un petit focus dessus. Voilà. Donc ça, je vais en appliquer dessous. Donc Vanilla, je vais l'appliquer juste sous les sourcils. Avec un peu de la couleur Across the Room. De la palette. Comme ceci. Ça m'a l'air pas trop mal. Ensuite, je vais venir remettre un tout petit peu de base ici. De manière à donner beaucoup plus d'éclat à la couleur claire que je vais venir positionner dans un deuxième temps. Je vais utiliser un pinceau plat et je vais appliquer la couleur. Il y a deux couleurs que j'aime beaucoup, c'est la Too Spoon et il y a également Major Seduction. Il y a Your Move. Bon, écoutez, on va mettre un petit peu des trois. On va faire une sorte de dégradé si c'est possible. Donc, la couleur la plus foncée, Too Spoon, je vais l'appliquer au coin extérieur. Mais je pense que je vais encore la foncer un petit peu. Hop. Ensuite, milieu de paupière,
Major Seduction. Major Seduction. Ici. Voilà. Ici. On est sur du rose un petit peu plus froid. Vers le coin interne. Alors la couleur la plus claire, elle s'appelle Your Move. Your Move. Ah, c'est pénible ces trucs. Je vais essayer de rajouter quelque chose d'un petit peu moins froid. Donc on va appliquer le fard à paupières The Chase. Je vais en appliquer un petit peu partout. J'aime beaucoup les paillettes, du coup je vais également appliquer quelques paillettes. Je vais appliquer les paillettes de chez Eye Candy et la teinte c'est Mythical Maya. Donc tout d'abord je vais appliquer un fixateur. Je vais appliquer un peu de brume fixante de chez MAC. Quelques paillettes. À présent, je vais appliquer mon eyeliner. Le mascara, je vais utiliser le mascara qui s'appelle Colossal de Maybelline. Et voilà. À présent, je vais appliquer des faux cils. Je vais le mettre un peu plus vers l'extérieur. À présent, je vais mettre un peu plus d'intensité au coin extérieur. Je vais venir utiliser un petit pinceau, comme ceci. Je vais prendre la couleur Meet Online. Surtout au coin extérieur. Le maquillage des yeux est terminé, je vais passer au teint. Pour mon teint, je vais utiliser 3 produits. Je vais utiliser l'Anti-Cerne Studio Fix de chez MAC en teinte NC25. Ensuite, en fond de teint, le Studio Sculpt en NC25. C'est un fond de teint hydratant que j'aime beaucoup parce qu'il a un effet assez naturel. Et pour réchauffer mon teint, je vais utiliser le Studio Fix en bâtonnet. En teinte NC38. Et ce que je fais en général, c'est que j'utilise soit un gros pinceau, soit un beauty blender. Parce que j'aime bien quand c'est bien diffus. Voilà. J'aime beaucoup ce genre de pinceau. Voilà. C'était une ancienne collection de chez Sephora. Et c'est l'un de mes pinceaux fond de teint préférés. L'application est assez rapide et uniforme. Vous voyez, ça s'applique très très facilement. C'est parfait. Et vous voyez, il n'y a aucune ridule en fait. J'ai baissé un peu la lumière pour que vous puissiez voir. Mais vraiment, je pense que le côté soin du masque, ça fait énormément. Une petite ridule d'expression là au coin des yeux. C'est des fois un peu pénible parce que du coup, le maquillage, il a tendance à filer dans les plis. Donc déjà, si vous faites votre masque et que ça défroisse un peu les plis, on va dire que c'est plus que profitable pour le make-up. Et au niveau des sillons nasogéniens, bon bah ça commence à apparaître, mais ça va. Ça se remarque un petit peu moins que tout à l'heure. J'ai l'air très très blanche. Hop. Je ne le suis pas autant en vrai, mais c'est vrai qu'avec la caméra, ça a tendance à enlever de la couleur. Heureusement. Bon, bonne nouvelle, j'ai une prestation qui a été confirmée. Alors, donc je vais utiliser mon bâton de Studio Fix Soft Matte Foundation Stick et je vais en appliquer sur tout mon contour. Oh, je fais n'importe quoi là.
En fait, ça va me permettre de réchauffer un petit peu mon teint. Quand on travaille ce fond de teint tout seul, je trouve qu'il est très difficile d'application. Bon, là, il fait un peu chaud, donc forcément, ça devrait être un peu plus facile. Mais moi, j'aime bien mettre une base, quelque chose dessous, ou au moins une base siliconée, parce que sinon, vous allez galérer. Voilà, hop, hop, hop. On fait ça rapidement, bien fait, vite fait, bien fait. On enlève la démarcation. Et puis on va travailler le cou. Je vais retravailler un petit peu mon anti-cerne. Parce que ça a tendance à filer dans les plis. Il n'en faut pas beaucoup en fait. À un moment donné, il faut choisir entre la couvrance, enlever la teinte ou alors avoir un effet plus naturel. Parce que c'est vrai que plus on met de produits et plus ça fait cakey autour des yeux. C'est-à-dire que ça fait une espèce de pâte là. Ça marque comme des grumeaux, c'est pas beau. Hop. En tout cas, de près, c'est pas très beau. On s'en fiche. De près, si c'est pas beau, l'important c'est que ça soit beau d'un peu plus loin. C'est vrai que souvent, j'ai des clientes qui regardent leur make-up comme ça. Ben non, en fait. Moi, je le regarde comme ça. Enfin, voilà quoi. C'est sûr que si vous cherchez des défauts, vous en trouverez toujours en fait. Hop. Bon, il faut quand même que ça ressemble à quelque chose, mais bon. Faut peut-être pas être aussi pointilleux, sinon on est voué à être malheureux toute sa vie. Alors, je vais prendre ensuite ma petite poudre. J'en ai quasiment plus, il faudra que j'en rachète. De chez NYX HD Finishing Powder. Hop, je vais estomper un petit peu plus par là. Nous avons un invité. Hop. Donc, je vais appliquer cette poudre en duo avec une poudre libre Make-up Revolution à la houppette, très important. Tout de suite après avoir appliqué l'anti-cerne, il faut que j'applique de la poudre pour fixer mon anti-cerne, sinon ça va filer tout de suite dans les plis. Donc dans un premier temps, on va lisser l'anti-cerne. Je vais prendre mes 3 poudres, la poudre de chez NYX en teinte Banana, la poudre libre de chez Make-up Revolution, la Banana Light. Je vais la mettre dans le pot comme ça. Hop. Mettre dans le pot. Je vais venir prendre également la poudre Banana de chez Benet. Celle-ci, je vais l'appliquer également dans mon petit pot. Il y en a une qui est un peu plus foncée que l'autre. Si je mets la teinte trop claire, j'ai peur que ça fasse trop blanc autour des yeux et ça fait pas très naturel. Donc je mélange toutes les teintes. On va essayer de défroisser au maximum les plis. Et je tapote. Clair ici, voilà. Et on va attendre que le tout soit absorbé. Hop. Ce qu'il y a, c'est que si je l'applique tout de suite au pinceau, ça va me faire comme des traînées. Donc d'abord j'applique à la houppette. Voilà, je fixe vraiment. Et seulement dans un deuxième temps, je viendrai utiliser un gros pinceau pour diffuser le produit. Gros pinceau. Je vais utiliser mon pinceau de chez Sigma, le F23. Donc pareil, avec de la poudre fixante. Il fait très chaud en ce moment, donc j'ai envie d'être bien matifié. Il faut que ça tienne jusqu'à ce soir. Voilà. Hop, hop, hop. On n'est pas trop mal. Et ici. Comme ça. Et à présent, je vais ajouter du blush, du bronzer et du highlighter en blush. Alors, comme blush, je vais venir utiliser finalement, je vais tester une teinte de ma palette là, donc de chez Morphe, la X, non,
35 XO Natural Flirt de chez Morphe. Je vais venir utiliser quelque chose de cette palette. Je vais venir utiliser la couleur double tap. Voilà, hop. Je vais utiliser la teinte Across the Room, celle-ci, pour réchauffer mon teint. Je vais utiliser la teinte Just Friend de la palette. Pour les lèvres, je vais utiliser le rouge à lèvres de chez MAC qui s'appelle Brave. Peut-être pas assez marronné. On va le réchauffer un petit peu avec mon crayon Soft Brown de chez NYX. C'est parfait. Je vais rajouter un peu de gloss. Je vais nettoyer le pinceau. Et voilà le résultat. Il ne me reste plus qu'à enfiler ma robe, quelques gouttes de parfum et je suis prête. Et voilà, je suis prête pour aller fêter mon anniversaire en famille. À bientôt pour d'autres vidéos. Bye!